Mais heureusement, on va élever le débat quand même, parce que parmi nous, il y a un philosophe, Baruch d'Espignola. Oui, parce qu'après autant d'inertie intellectuelle, il faut relever un peu le niveau. Bonsoir, donc je me présente, Baruch d'Espignola, effectivement, spécialiste en lentilles optiques et arachnides. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des araignées. Philosophe à 16 heures perdues, philosophe perdu à 16 heures, et ce soir, un peu énervé. Pas à cause d'Émeric, mais presque. En cette émission de rentrée, et après avoir passé des vacances qui m'ont mené tout autour du monde, de colloque en colloque, puisque oui, je suis demandé partout, surtout dans les bars où je paye des coups. Alors, je vous arrête tout de suite, monsieur Christophe, ces congés m'ont rincé, surtout mon portefeuille, et il ne me reste plus un sou en poche pour vous arroser la glotte. Vous me rappellerez d'ailleurs de ne pas oublier d'enfiler mes baskets avant de m'enfuir en courant, puisque, comme Jean-Marc Sartre, j'ai décidé d'abandonner l'essence pour l'existence. Là, il faut avoir lu un peu Sartre pour la comprendre. Et de jeter mon automobile à la casse, ce qui fait que les flics et les patrons de brasserie aux fesses, je suis moins véloce sur mon biclou. Véloce, biclou... Ah ouais, elle vient de loin. Oui. Ah bah oui, bah, je fais des jeux de mots philosophiques. Bref, en cette émission de rentrée, je suis contrarié. Je disais que j'ai voyagé, que j'ai visité des lieux magnifiques et conviviaux tels que celui-ci, mais en moins bien, hein. De ces lieux où l'on vous sert des nectars à vous emporter la tête, et le foie, oui, bien sûr, monsieur Delamouille, qui vous font revisiter la poésie à l'aune du pastis, qui vous répandent l'âme à travers tous les pores de la peau en même temps que la gnôle, qui vous font regretter parfois de ne pas avoir lu Hegel en classe de terminale après une bonne biture au Malibu Coca. Et voilà pas que, de retour sur ces terres où l'on vous sert des demi comme nulle part ailleurs, je découvre que, sur le petit écran, au cours d'émissions qui sont à Direct 8, ce que les séminaires de Jean-Patrick Deleuze étaient à l'université de Vincennes, on s'invective à coups de philosophisme, que l'on se chipote à coups de germanopratisme, que l'on se marave la face à coups de BHLisme. De les regarder, là, les deux pseudos intellectuels de gauche, voire très de gauche à une époque tellement lointaine qu'on pourrait croire que le Cénozoïque c'était avant-hier. Les deux là donc, passés à la droite de la pensée, c'est-à-dire maladroite, hein, la pensée, tellement mal qu'elle en a la gerbe et qu'elle est prête à se laisser aller dans le premier caniveau venu, de les regarder, Jean-Michel Moix et Patrick Jean Onfray, se tirer des fions dans la tronche pour savoir lequel des deux avait la plus grosse veste à retourner. J'avais envie de leur dire « Non mais les gars, venez ! On va en discuter au bar, autour d'un verre. Ce sera plus convivial. On parlera de Jean-Luc Sartre et de son strabisme eidétique, de Pierre-Georges Descartes et de sa manie de voir Dieu partout, même dans un poil. Ouais, là aussi, il faut avoir lu Descartes pour comprendre. Je suis désolé, des fois, je fais des vraies références pour pas qu'on finisse par croire que je suis un gros faisant. Hein. De Jean-Patrick Aristote, qui aurait pu être un bon demi de mêlée, vu son métaphysique. Parce qu'à la télé, vous avez vraiment l'air de deux gros cons. Ouais, je sais, c'est super pas élégant, mais des fois, la philosophie, c'est aussi aller à l'essentiel en appelant un con un con. C'est alors que, sorti de nulle part, alors c'était convivial ce que je disais, un scud est venu s'écraser droit sur mes charentaises pacifistes, détruisant toutes mes velléités de me transformer en Kofi Annan du zinc ou en Ban Ki-moon du piano. J'entends, dans une explosion conceptuelle digne du fracas que fit en son temps la publication de la critique de la faculté de juger les imbéciles au premier regard de Wilfried Stephen Kant, dont je sais, monsieur Christophe, que c'est votre livre de chevet. J'entends, dis-je, vous avez une pensée de bistrot. Et là, je dis non. Ce n'est tout simplement pas possible. Des conneries, quand j'ai fréquenté les bancs de Nanterre, la Sorbonne et autres universités qui m'ont foutu dehors parce que j'avais un trop haut niveau par rapport aux clampins qu'en polissaient les bancs, j'en ai entendu, mais des comme ça, jamais. Alors ce soir, j'ai envie, devant vous, et derrière le poste, pour ceux qui nous écoutent en différé jeudi et qui ont tort de ne pas venir nous voir en direct, parce que s'ils venaient, on serait moins nombreux à faire grimper les stats, bref, je ne l'ai pas dit comme je voulais, mais c'est pas grave. J'ai envie donc de ne pas développer une esthétique du rade, une épistémologie du troquet, une phénoménologie de la taverne, une philologie de la buvette. J'ai envie, simplement, de poser une question. Que m'échinais-je à faire depuis 1 an, messieurs les philosophes de plateau télé, en élaborant une contre-histoire de la philosophie ? Que m'ingéniais-je à construire avec l'aide de nos spectateurs et auditeurs au fil de ces séances ? Que fait-on dans cette émission de façon collective, derrière ces micros, depuis des années, si ce n'est construire une pensée de bistrot, une belle, une grande, une forte et vivante pensée, de celles qui font avancer les choses, à petits pas, sans doute, mais de ces pas qui finissent par tracer un chemin qui,
à force d'être emprunté, devient une route. Alors, messieurs les poseurs, les grands faiseurs de discours, les prestidigitateurs de la bonne phrase, je vous en supplie, laissez les bistrots où ils se trouvent et surtout, veuillez ne pas condescendre à les fréquenter. Continuez de vous rendre dans les cafés, analysez, théorisez leurs garçons. Ayez un peu de mauvaise foi. Lisez Sartre, là aussi. Faites semblant de jouer le rôle que vous vous êtes donné, celui d'anesthésiste du discernement, de propagateur du divertissement. Allez-y, amusez-vous, amusez-nous. Mais il ne faut pas vous essayer à la pensée. C'est pas fait pour vous, vous ne savez même plus ce que c'est. Allez, bonsoir. Baruch d'Espignolade.